Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à notre direct. Il est 11 heures passées de 45 minutes. Et comme vous le savez, je ne fais plus des directs trop longs et trop soporifiques. Je fais des directs bien calibrés afin de permettre aux uns aux autres de pouvoir les suivre en intégralité. Alors, nous sommes donc, mesdames et messieurs, le vendredi 30 janvier 2026. J'ai annoncé ce direct pour 11 heures. Malheureusement, je le fais avec un retard de 45 minutes. Mieux vaut tard que jamais. Pour éviter donc d'avoir mauvaise conscience auprès de la postérité, j'aime toujours m'expliquer, mais pas me justifier. Il y a une différence entre s'expliquer et se justifier. Aujourd'hui, j'irai travailler à partir de 13h30. Voilà, c'est pour ça que au plus tard, à 12h45, nous arrêterons ce direct. Je vais vous laisser grand max 1 heure de direct pour pouvoir le suivre, le digérer. Et comme vous le savez, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour donner mon avis, mon opinion sur ce que je pense être le point de vue d'un citoyen engagé. Je donne donc mon avis, mon opinion sur ma page, sur mon compte Facebook qui est un espace personnel d'expression pour moi. Alors, je remercie tous ceux qui me suivent à travers le monde, qui me font confiance. Mais chacun a sa page. Je ne me plains pas de vous qui me suivez, qui me faites confiance, mais je me plains de ceux qui pensent vouloir orienter ma conscience vers ce qui les arrange et viennent me donner des leçons. C'est simple comme bonjour. Si quelqu'un pense qu'il a des choses à dire, il ouvre son Facebook, il ouvre son TikTok, il fait son direct comme moi, il s'exprime, il donne son avis. Ça ne sert à rien de venir pleurer sur ma page. Ma page n'est pas le mur des lamentations. Ma page est la page de Junior Zogo, qui me sert, n'est-ce pas, de moyen d'expression par rapport à la marche des affaires du Cameroun et du monde. Voilà. C'est hors de question de venir pleurer, de venir jouer les frustrés, les aigris sur ma page. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai de compte à rendre qu'à ma conscience. Alors, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets très importants. Vous savez que j'avais promis que je serais toujours là. Belly book. Belly book. Pour m'exprimer. Je sais que ces directs passent à 1 heure où beaucoup sont au travail. Malheureusement pour eux, ils me suivront en différé. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Bulgi-Bulga, de l'Ibulganjanga, du Capharnaüm qui règne au port autonome de Douala dans cette histoire d'attribution du marché du scanning, tantôt à la société filiale suisse SGS, tantôt à la filiale transatlantique DSA. Ce combat des contrats au port de Douala illustre à suffisance la cacophonie qui règne au sein du sommet de l'État et met en exergue, mesdames et messieurs, s'il en était encore besoin, ce que j'appelle ici la guerre des clans. Alors, une fois que nous aurons donc abordé ce sujet nodal, épinal, gordien, primordial, qu'est la cacophonie, les leçons, les enseignements à tirer de cette cacophonie autour du port autonome de Douala au niveau de l'attribution, n'est-ce pas, du scanning. Nous allons aborder le détournement massif. Bonjour à toi, Dieudonné Issimi. Nous allons aborder par ailleurs mes meilleurs vœux, Joachim Fauda, mon frère. Nous allons aborder l'affaire, n'est-ce pas, du détournement de la dette publique, l'argent issu de la dette publique. J'ai de l'administration pour toi. Je suis de Père Eton. Merci beaucoup, mon frère Jaurès Kamdem. Bonjour à Lyon Abeng. Vous m'excuserez, je vous aime tous. Je vous dis bonjour à vous tous. Je ne peux vous citer nommément. Merci. Celui qui pense qu'il a des choses à me communiquer, à me transmettre, il m'écrit en inbox ou via mon numéro WhatsApp 00337 58 37 13 15. Je suis toujours disponible, je lis et je réponds, même si ça prend du temps. Comme vous le savez, je suis sollicité par beaucoup. Alors, je le disais donc, nous allons aborder 3 sujets aujourd'hui qui ont un lien.
ces sujets ont une corrélation, ils sont étroitement liés. Nous allons parler, n'est-ce pas, du comportement de nos dignitaires, de nos apparatchiks, de notre élite, de l'élite ECAN, à travers le scandale dit de l'attribution du scanning au port autonome de Douala. Nous aborderons par la suite la notice rouge, l'affaire de la notice rouge qui a été faite au président Paul Biya, l'alertant sur le détournement massif de l'argent issu de la dette, c'est-à-dire des hauts dignitaires vont emprunter de l'argent au nom du Cameroun et le détournent. Et puis, nous allons mettre la clé sur le paillasson en analysant, en tirant les leçons et les enseignements des aveux de Calibri. Ça va vous montrer beaucoup de choses. Ça va vous montrer beaucoup de choses. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui donc, je vais rendre un vibrant hommage à un aîné, l'époux, n'est-ce pas, d'une amie à mon épouse. Vous la voyez sur les réseaux sociaux, elle vend des vêtements de Glam Style Glory. De Glam Style Glory a donc perdu son mari, un grand frère Douala, monsieur Raymond Doumbé. C'est un couple dont je suis très proche qui m'a fait l'honneur de m'inviter à Liège, en Belgique, à l'occasion de la première communion de leur princesse, la petite Gloria. Alors, je serai donc représenté aux obsèques de l'époux, du défunt époux de Glam Style Glory par mon épouse et ma belle-sœur qui, à ce moment, sont presque déjà en Belgique pour me représenter. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu m'y rendre. Je trouverai l'occasion, le deuil ne finit jamais, de me rendre en Belgique, à Liège, assister notre sœur de Glam Style Glory. J'étais très proche de son époux, le regretté Raymond Doumbé, un grand frère très affable, très avenant, très discret et surtout très courtois. Beaucoup de courage à notre sœur de Glam Style Glory qui, à ce moment, doit être en train d'enterrer son mari. Mon épouse est en route avec ma belle-sœur. Elles vont vous rejoindre d'un moment à l'autre pour me représenter. Toutes mes excuses, je n'ai pas pu être là parce qu'il faut assister les amis, les proches, tant dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Ne serons pas des amis qui viennent seulement assister les autres lorsqu'il y a la fête. Alors, mesdames et messieurs, j'attends un maximum de partage possible. C'est vrai, c'est une heure où beaucoup sont au travail. Partagez le direct, sécurisez-le. Nous allons aborder des sujets très importants. Et avant d'aborder donc ces trois thématiques que je viens de vous énumérer, nous allons faire une espèce d'entrée en matière ou d'introduction. Mes chers compatriotes, comme j'aime vous le dire, vous savez, m'ont interpellé au sujet de l'affaire de la disparition tragique et violente de notre sœur Marie-Lou. Chaque fois que tu fais une publication, ils viennent mettre en bas « Justice pour Marie-Lou » de manière quasi paranoïaque et hystérique. « Justice pour Marie-Lou ». D'autres vont même en inbox m'envoyer des images, des vidéos. Comme vous le savez, j'avais dit que je ne parlais plus de cette affaire, non pas par manque d'empathie, mais pour des raisons que je vous avais données. Et j'aime vous dire qu'au Cameroun, il y a deux communautés. Deux communautés qui, à mon avis, font beaucoup de mal au Cameroun. Ma propre communauté est Kambeti, les Beti, et puis les Bamileke. Pourquoi? Je vais le dire. L'autre jour, j'ai été à une soirée à Suresnes, également soutenir ma grande sœur Chantal Aïssi, à l'occasion, n'est-ce pas, d'une soirée mémorielle organisée à l'occasion du 2e anniversaire du décès de son époux, qui était un artiste aussi comme elle, Slim. J'ai eu l'honneur de rencontrer des compatriotes. Vous avez vu des images, notamment Lolo Fonja, que je salue, qui est parti de Reims. J'ai rencontré également deux compatriotes de la Basse, dont la plus illustre, la générale Marcel. L'échange a été très cordial, on a rigolé, on s'est amusé, ça a surpris beaucoup. Et beaucoup de mes frères quand sont venus me faire la remarque que commissaire Zogo, on ne te comprend pas, tu es retourné à la base, quel est même ton problème? Te voilà avec général Marcel qui a fait ceci. Non. Moi, je vais vers tous les Camerounais. Je ne combats pas les personnes. Je ne combats pas les individus, mais je combats les idées. Je combats l'idéologie.
Mais les personnes en elles-mêmes, nous sommes tous des Camerounais. Un Camerounais qui est affecté par un malheur, un Camerounais que je croise dans une cérémonie, il n'y a pas de raison qu'on ne sympathise pas tant qu'il n'est pas un criminel et un assassin. Moi, je sympathise avec tout le monde, je discute avec tout le monde, j'échange avec tout le monde. Alors, l'échange que j'ai eu avec elle et une autre qui est moins connue, qui m'a donné sa carte de visite, je les salue, ces deux charmantes dames d'ailleurs, et m'ont dit, commissaire, nous ne te comprenons pas. Tu bascules vers l'insulte et tu rabaisses tes adversaires politiques, nous ne sommes pas d'accord. Elles m'ont notamment reproché le fait d'avoir dit je vais couper le pont de Bebda et d'avoir qualifié mes compatriotes bamileke de Mechumgechum. Nous nous sommes longuement expliqués. Et Général Marcel a dit quelque chose qui m'a intéressé. Je la salue d'ailleurs. Elle m'a dit, mon commissaire, je sais que tu es pour le changement, tu veux le changement. C'est très intelligent. Oui, je suis pour le changement, je veux le changement. Mais je suis contre l'imposture, la mise en scène et tout simplement l'hypocrisie et la duplexité. Des gens qui sont ambigus, ambivalents. C'est ça qui me pose problème. Alors, je vais m'adresser donc à nos deux communautés avant d'aborder le vif du sujet. Chaque jour, il y a d'un côté les extrémistes Kang, de l'autre les extrémistes Bamileke. Ils se mènent une guerre impitoyable sur les réseaux sociaux. Il y a des tontons macoutes qui font ce qu'on appelle la patrouille sur les réseaux sociaux, harcelant, menaçant, agressant tout le monde. Parce que chaque camp a ses adeptes. Du côté des Ekans, ma communauté, on estime que les Bamileke bloquent le changement avec le tribalisme et mentent de ne pas profiter du système. Voilà ce que les Ekans disent, que les Bamileke bloquent le changement avec le tribalisme. Et ce sont des menteurs qui profitent du système, mais tout en disant qu'ils n'en profitent pas. Alors maintenant, que disaient les Bamileke des Ekans? Les Bamileke disaient ceci, comme un qui vient m'écrire là, que c'est Kamto qui détourne au port de Douala, pas deux personnes. Les Bamileke disaient ceci, les Ekans sont propriétaires du Cameroun et sont des paresseux qui profitent seuls du pays. Ce sont ces deux clans qui gâtent le Cameroun, les extrémistes Ekans et les extrémistes Bamileke. Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer. Les Ekans, les Bamileke bloquent le changement, sont des tribalistes et sont des menteurs qui profitent du système, mais font semblant de ne pas en profiter. De l'autre côté, les Ekans leur disent, vous les Bamileke disent aux Ekans, vous les Ekans, vous êtes les propriétaires du Cameroun et vous êtes des paresseux et vous profitez seuls du Cameroun. Face donc à ce genre d'absurdité, d'imbécilité, vous voyez, beaucoup vont donc venir te dire, commissaire, vous avez soutenu Paul Biya, comme celui qui m'écrit là. Mira Marc. Mira Marc vient me dire de manière, comment dirais-je, avec beaucoup d'humour et de sarcasme, que, n'est-ce pas, c'est Kamto qui détourne. Il faut dire ceci aux extrémistes Bamileke et Ekans. D'abord aux extrémistes Bamileke, pourquoi certains Ekans soutiennent Paul Biya, même comme ils ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est géré. Je vais vous expliquer ça. Écoutez bien. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mes frères extrémistes Bamileke. Vous voyez le Front National en France, devenu Rassemblement National. Chaque fois qu'ils vont aux élections, les Français les désavouent. C'est vrai, ils sont en tête des sondages cette année. Pourquoi? Pourquoi les Français les désavouent? On appelle ça la peur. Quelqu'un qui a peur de toi ne peut pas voter pour toi. Dans ce qu'on appelle la carte du monde, notre vision du monde, carte du monde, CDM. Chacun voit le monde sous son prisme, selon ses émotions et selon sa culture. C'est toujours la faute à l'autre. Alors, comment les extrémistes Bamileke, qui soutiennent le professeur Maurice Kamto, pensent qu'un Ekan peut se joindre à eux pour voter Maurice Kamto et œuvrer pour le changement, vu sous leur prisme où ils accusent les Ekans, tous les Ekans, de profiter du Cameroun, d'être les seuls à profiter, d'être les propriétaires du Cameroun et d'être des paresseux.
Et ils brandissent la menace avant les élections que vous allez lire l'heure. Nous allons vous montrer. Donc, même si les écans voulaient le changement, ils vont aller voter Paul Biya par peur. Est-ce que mon frère, là, tu le comprends? Ou ma soeur Mira Marc. Venez dire que non, c'est la faute des écans, parce qu'ils empêchent le changement, alors que nous avons voulu voter Kamto. Il faut faire votre examen de conscience. Pourquoi, n'est-ce pas, les gens ont peur de vous suivre? Ceux que vous accusez de soutenir Paul Biya, alors qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord. Comme vous le voyez, beaucoup de camps réclament justice pour Marie-Lou. Pour réclamer justice, il faut déjà reconnaître que le pays va mal. Ça veut dire que, vraisemblablement, ça serait un cas d'école, un paradoxe, que les mêmes qui réclament justice pour Marie-Lou, qui savent que le pays va mal, mais qui soutiennent Paul Biya. Il y a une raison pour laquelle ceux-là soutiennent Paul Biya. Et ils ne se joignent pas aux forces du changement. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui te soutienne alors que tu as l'épée en main. Tu lui promets l'enfer, tu lui promets la mort, tu promets d'arracher ses terres, de le persécuter. Comment cette personne peut voter pour toi? Cette personne ne peut pas voter pour toi. Et maintenant, de l'autre côté aussi, il y a nos frères extrémistes et camps qui souffrent le martyre, qui misèrent, qui n'ont rien, mais qui vont toujours soutenir bec et ongle le système. Et c'est pour ça que j'aime vous dire que ce sont ces deux extrêmes qui bloquent le Cameroun. Ce sont ces deux extrêmes qui bloquent le Cameroun. D'un côté, les extrémistes et camps qui soutiennent juste par peur et d'autres par fanatisme le système. Et de l'autre côté, les extrémistes bamileke qui soutiennent par tribalisme, par haine l'opposition et veulent régler les comptes aux autres. Et on se retrouve avec un pays bloqué, sclérosé, exactement comme le Rassemblement national ici, qui n'arrive jamais à accéder au pouvoir. Alors, si nos frères extrémistes bamileke veulent le raz de marée des écans, ils doivent polir leur discours, ils doivent rassurer les écans. Ils ne doivent pas venir dire que les écans sont propriétaires du Cameroun, ils profitent seuls, ils sont des paresseux, et qu'ils vont leur monter dès qu'ils arrivent au pouvoir. Personne ne peut voter quelqu'un qui lui promet la mort et l'enfer. C'est aussi simple que bonjour à comprendre. Et c'est le discours que je prends, la troisième voie, celle qui nous éloigne des deux extrêmes. Il faut une troisième voie pour arriver au changement. Alors, pendant que ces idiots utiles, entre guillemets, des extrêmes des deux camps se battent, les qui profitent, ce sont ceux qui vont, comme au port autonome de Douala, manigancer, comme ceux qui détournent l'argent issu de la dette. Le Cameroun emprunte de l'argent, des milliards. On vous dit, la dernière facilité d'emprunt signée par le président Paul Biya, 1600 milliards de francs CFA. Près de 1600 milliards de francs CFA. Je n'ai pas dit millions, milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Tu te poses une question. Mais cet argent va où? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Des gens le détournent. Des gens l'utilisent à des fins personnelles. Ils empruntent au nom du Cameroun, du peuple camerounais, mais ils utilisent pour leur propre compte et c'est l'ensemble du Cameroun qui le rembourse. Voilà la triste réalité du Cameroun. Que faisons-nous donc face à ces deux camps extrêmes qui prennent en otage le Cameroun et le changement et leur idiotie profite à des prédateurs qui sont au sommet de l'État, qui volent, qui pillent, qui font même base, comme vous le voyez sur l'affaire du port autonome de Douala. Et c'est pour ça que ceux qui nous accusent, moi j'ai dit à mes deux sœurs que j'ai rencontrées à la soirée de notre sœur Chantal Aïs, le général Marcel, que regarde mon général, le pouvoir, le régime en place me déteste. L'opposition me déteste. Je ne suis aimé par personne. Ça veut dire que la vérité vient de moi. C'est moi qui ai la vérité, au final. Excusez-moi. La vérité vient de moi. De deux côtés, il y a de la haine. Le parti au pouvoir, l'opposition. Ils me détestent. Je ne suis ni avec l'un, ni avec l'autre. Ça veut dire que c'est moi qui détiens la vérité. Parce qu'ils savent que je suis un homme intègre, honnête et juste. Je vais vous prendre quelques petits exemples en m'appuyant sur tout ce que Calibri a dit avant d'aborder le sujet, l'épineux sujet du port autonome de Douala.
l'affaire du scanning. Alors, lorsque actuellement vous suivez les déclarations, les dénonciations de Kalibri, j'étais avec eux. En 2018, j'ai dit la même chose, qu'il y a le tribalisme, que c'est de l'imposture. Les gens jouent à un double jeu. Il a fallu attendre des années pour que les uns et les autres aient la confirmation de ce que j'avais déjà annoncé en 2018. Kalibri, à travers ses nombreuses sorties, nous donne de nombreuses informations. Nous avons tiré de nombreux enseignements des sorties fracassantes de Kalibri Kalibro. Kalibri Kalibro dit: j'ai envoyé Kamto en prison. J'ai envoyé Kamto en prison. Le même Kalibri Kalibro avait dit avant: Kamto n'a rien à voir dans les casses de l'ambassade. Il était en prison injustement. Et Kalibri vous dit que c'est lui qui a envoyé Kamto en prison. Il y a une petite information qu'il vous donne. Je vous ai toujours dit ici que aucun activiste vivant sur le sol occidental ne peut opérer s'il ne rend compte au service secret du pays d'accueil. Je sais de quoi je vous parle. En ma qualité d'ancien commissaire, d'activiste et autres. Donc, Kalibri vient, n'est-ce pas, vous faire l'aveu que c'est lui qui a envoyé Kamto en prison. Il a envoyé Kamto en prison avec l'aide de qui? Qui était derrière lui? Et pourquoi déclare-t-il que c'est parce qu'il a cassé les ambassades qu'il a envoyé Kamto en prison? On pourrait analyser cette information de deux manières. Soit Kalibri a été monté pour envoyer Kamto en prison et travaille avec les gens du système qui lui ont dit: va casser les ambassades, vous brandissez le nom de Kamto et dès que vous allez finir de casser, ça sera une belle occasion pour arrêter Kamto et le mettre en prison. C'est ce que Kalibri vous dit lui-même, sans s'en rendre compte. On appelle ça un acte manqué. Il vous dit: c'est moi, Kalibri, qui a envoyé Kamto en prison en allant casser les ambassades. Et le même Kalibri vous dit: j'ai organisé le casse des ambassades tout seul. Vous entendez ça? Il dit qu'il a organisé le casse des ambassades tout seul. Et que c'est lui qui a envoyé Kamto et le reste en prison. Ça veut dire quoi? Les gars de la base qui étaient là ont suivi Kalibri comme un mouton. Parce qu'il avait une mission, celle d'envoyer Kamto en prison. Quand on analyse la déclaration de Kalibri Kalibro, c'est ce qu'il dit en filigrane. C'est un sous-entendu que c'est moi, Kalibri, le patron de la base, qui n'a jamais été, il n'a jamais dit que Kalibri reconnaît qu'il travaille avec des forces obscures pour faire semblant de vouloir le changement et de déstabiliser le Cameroun. Des deux côtés, il a envoyé Kamto en prison et il a fait ça seul. Ses camarades ne savaient pas. Deuxième information que Kalibri nous donne. Kalibri nous dit: si je voulais m'enrichir et battre campagne pour Paul Biya, je l'aurais fait. Allez demander à l'ambassade du Cameroun en France. Partagez le direct, sécurisez-le. C'est Kalibri qui parle. Que s'il avait voulu s'enrichir et battre campagne pour Paul Biya, il aurait pu le faire. Et si on discute, qu'on aille demander à l'ambassade du Cameroun en France, ça veut dire que Kalibri a des solides entrées à l'ambassade du Cameroun en France. Et que Kalibri, c'est un sous-entendu, a été sollicité par des gens de l'ambassade du Cameroun en France pour aller battre campagne pour Paul Biya. Voilà, pour aller battre campagne pour Paul Biya. Ambroise Abanda, moi j'analyse ses propos à lui-même. Quand tu dis Kalibri, je suis courageux, il n'y a personne qui est plus courageux que moi. Ma vidéo est là en 2013 face à Paul Biya et sa garde armée. Personne de là-bas n'a fait ce que j'ai fait. Ils ne sont pas courageux. J'analyse ses propres propos. Il dit: si je voulais battre campagne pour Paul Biya, je l'aurais fait, je me serais enrichi. Allez demander à l'ambassade du Cameroun en France. Assez bizarre. Qui l'a appelé à l'ambassade du Cameroun en France pour aller battre campagne pour Paul Biya? Et pour quelle raison? C'est lui-même qui le déclare, c'est pas moi. Et le même Kalibri vous dit que quand vous voyez un ambassadeur qui arrive, il vous dit: il n'y a ni basse ni patriote. Il vous dit: il n'y a ni basse ni patriote. C'est un ambassadeur. Et Kalibri vous dit que dans cette ambassade,
On l'a sollicité pour aller battre campagne pour Paul Biya. Il aurait dû s'enrichir. Qui l'a sollicité? Pourquoi l'a-t-on sollicité avec tout ce qu'il a fait? Point d'interrogation. C'est des aveux graves qu'il fait. Quand tu analyses, tu comprends beaucoup de choses, que le combat que certains disent mener est un faux combat. Ils sont ambigus, ils sont ambivalents, ils jouent à un double jeu. Et c'est ce que Kalibri dit. Il est en contact avec les gens de l'ambassade. C'est lui-même qui parle. C'est pas moi qui parle à la place de Kalibri. C'est Kalibri qui parle. Alors, le même Kalibri dont on va vous dire que des soi-disant combattants ont acheté des maisons une fois dans le combat. Il dit, des soi-disant combattants ont acheté des maisons. Il parle de Kamwa, de Niat et autres. Vous avez vu Niat, vous montez sa maison et Kamwa. Et Kalibri dit donc, pourquoi ce n'est qu'une fois dans le combat qu'ils s'achètent des maisons? Vous voyez donc ces gens qui vous disent qu'ils ont œuvré pour le changement. Ils veulent le changement. Kanto, oye, wash, wash, wash. C'est monté, c'est descendu. Ils ont gagné beaucoup d'argent derrière le combat. Ils se sont enrichis. Ils ont acheté des maisons. Une question. Qui leur a donné cet argent? L'argent avec lequel ils se sont achetés des maisons leur est venu d'où? Qui le leur a donné? Pourtant, c'est eux qui vous disent que Zoro est un traître. Ils sont des vrais combattants. Ils mènent le combat. Ils veulent le changement. Kalibri nous révèle beaucoup de choses à travers ses sorties pour quelqu'un qui analyse, qui comprend bien. Des combattants se sont enrichis, ont acheté des maisons étant dans le combat. Qui leur a donné l'argent pour acheter ces maisons? Le même Kalibri vous dit, parce qu'on va aller très vite, que l'ambassade de France au Cameroun était en contact avec Fogué, l'Albert Zongang, et il qualifie Albert Zongang de traître. Que Albert Zongang travaille pour le système, pour détruire l'opposition. C'est Kalibri qui parle. Il a tellement fait des révélations, sauf s'il est fou, que même un idiot va comprendre que ceux qui s'agitent font du bruit au nom du changement. Ce sont des menteurs, ce sont des profiteurs, ce sont tout simplement des traîtres qui viennent embrouiller les esprits, comme je vous l'ai dit là, entre, un peu comme les extrémistes et les extrémistes bamileke, et font diversion pour permettre à leur maître qui leur donne de l'argent de continuer à évoluer. Il vous dit que les Chiruma, les Zongan, les Fogué sont en lien avec l'ambassade de France à Yaoundé. Cette ambassade les manipule. Cette ambassade les manipule et fait beaucoup de choses au nom de l'opposition. C'est une autre information grave que Kalibri donne là. On a vu Zonga avec Kamto prôner la guerre, mais au moment où on arrête les Fogué, on arrête les Kamto, Zonga n'est pas arrêté. Il est libre. Ça a questionné tout le monde. Ça a questionné tout le monde. On n'a rien compris sur ça. Kalibri vient donc nous dire que Zongang travaille avec le système Albert Zongang et que c'est à cause de lui que les Fogué et autres sont en prison et c'est le plus grand traître. Pourtant, beaucoup viennent dire là que le traître c'est Zoro, les Bisniche, les Kemta. Pourtant, c'est eux-mêmes les traîtres, tel que Kalibri le dit. Kalibri a tout balancé. Et pour sortir définitivement de cette phase-là, je vous dirai quelque chose. Vous donc, mes frères et quand, vous n'avez rien compris. Quand vous êtes là, vous venez dire, oh, les écans sont victimes des Bamileke. Il y a, les écans sont menacés de disparition. Le grand remplacement, les Bamileke achètent tout. Les Bamileke envahissent les écans. Et vous venez me voir pour vous aider à mener ce combat stupide. Je vous dis, moi je ne suis pas un mouton de Panurge pour suivre les gens bêtement. Et je vous mets en garde, vous extrémistes écans et vous extrémistes Bamileke, c'est vous le problème du Cameroun. Vous savez pour qui vous roulez, pour faire diversion et vous n'abordez jamais les vrais problèmes. Quand tu vas voir la vie de certains extrémistes écans, certains n'ont pas les papiers, ils n'ont rien à manger,
Ils ne profitent en rien du système. Ils souffrent. Ils sont victimes du système. Mais ils sont dans tous les inbox. Ils réclament justice pour le peuple Kang. Ils se plaignent. Ils n'ont rien. Mais ils sont prêts à tuer quelqu'un pour que le même système se maintienne. Allez chercher l'erreur. Où est l'erreur? Ces écans-là, extrémistes, ne peuvent pas parler des détournements des fonds publics. Ils ne peuvent pas parler des deux clans Nanga et Boulou qui se battent au port autonome de Douala. Ils ne peuvent pas parler du détournement de l'aide publique au développement, des vrais problèmes du Cameroun. Les mêmes qui roulent pour ces gens-là, comme les extrémistes bamileke, mettez des cœurs s'il vous plaît, sécurisez le Dieu. Ce sont les mêmes qui vont venir bavardailler, embrouiller les esprits dehors. J'ai lu certains écans qui me disent que vous voyez, la basse ne critique jamais son excellence Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. On m'a envoyé beaucoup de choses. Et je n'ai rien appelé le secrétaire général de la présidence de la République. Moi, j'avais annoncé que je ne parle plus de lui. Alors, comment ils disent que le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, n'a aucun mandat, n'est pas élu. Mais les mêmes s'attaquent à d'autres ministres et camps qui ne sont pas élus, mais épargnent Ngongo. Je vous ai toujours dit que quand vous voyez les Paul Tchouta, vous voyez les Jumento, ça va vous étonner que leur patron est un écan qui est proche de Paul Biya. Au moment où vous croyez là que leur patron, c'est Kamto, ou bien les extrémistes bamileke, parce que vous êtes dans un sale jeu entre les extrémistes écans qui sont manipulés par des petits pontes du régime. Je vais vous dire, quand vous voyez beaucoup de femmes écans sur Facebook venir parler, Kogo est d'ici, la haine, le tribalisme, et pas le nom des écans qui combattent les bamileke, c'est souvent deux choses. Un, soit l'une d'elles était sortie avec un bamileke et a fait des enfants avec un bamileke et utilise sa déception, ses déboires sentimentaux pour entraîner tout le monde dans la chute, soit elle sort avec un petit profiteur écan qui est dans le régime, soit les gens de la sécurité présidentielle, la DGRE, c'est beaucoup de petites femmes écan que vous voyez dans tous les directs, insulter tout le monde, menacer tout le monde, dire que le problème du Cameroun, c'est les bamileke. Ils ne parlent jamais, ils ne critiquent jamais le système écan. Soit c'est des déboires sentimentaux qu'ils ont eus en sortant avec des bamileke, soit ils sortent avec des petits ndouringeme qui sont des écans au pouvoir. Ce sont les bibouanes. Ils les envoient donc sur Facebook aller embrouiller les esprits, s'aimer la confusion, s'aimer la haine. Je sais de quoi je vous parle. Et maintenant, de l'autre côté, beaucoup de bamileke extrémistes vont venir crier, hurler. Que Abba Paul Biya, ils distillent la haine de venin, ils bloquent le changement. La plupart travaillent pour les pontes et camps qui sont autour du président Paul Biya. Et on leur a dit, ce combat-là entretient la confusion et empêche l'émergence des forces du changement. À qui profite le combat des cons, le combat de ce que j'appelle des crapules, les extrémistes camps et les extrémistes bamileke? Ça profite aux prédateurs du régime, aux aristocrates, ça profite aux apparatchiks, ceux qui sont autour du président Biya, qui tiennent le pays en otage. C'est à eux que ça profite. Mais les mêmes qui jouent à ce jeu vont venir accuser d'autres d'être responsables du blocage du pays, d'empêcher le changement, alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes qui empêchent le changement. Ben, je ne peux pas comprendre que les écans viennent me voir, justice pour Marie-Lou. Oui, nous voulons justice pour Marie-Lou. Mais s'ils réclament justice pour Marie-Lou, ce sont les mêmes qui font confiance au système qui n'arrive pas à leur permettre de rendre justice à Marie-Lou. Ça veut donc dire qu'au lieu de me demander de venir réclamer justice pour Marie-Lou, ces écans-là doivent dénoncer le système qu'ils soutiennent, que nous avons voté pour vous. On tue des écans et justice ne leur est pas rendue. Vous cessez de soutenir ce système. J'ai demandé à ces écans que vous dites que vous êtes victime des bamileke. Qui dirige le Cameroun? C'est Paul Biya, l'homme le plus puissant du Cameroun. Sa femme, Chantal Biya, la femme la plus puissante du Cameroun. Regardez le nombre de camps aux affaires. Voilà. Il y a un qui me dit Marie-Angéline Babokan
mon commissaire, parlons peu, parlons bien. Tous ces désordres-là, c'est toi qui as commencé ça. Est-ce que tu peux donc dire aux Camerounais en quoi j'ai commencé le désordre? Je vais continuer à la lire. Hein. Tous ces gens-là n'ont fait que te copier. Avant toi, on pouvait se lever. Voilà. Moi, je t'excuse et t'excuserai toujours. Voilà. Maintenant, sors-nous de là si ça ne tenait qu'à moi. On doit te donner le ministère de la diaspora. Je le comprends, ma soeur. Ma soeur, je ne suis pas responsable de ce désordre. J'ai condamné ce désordre. J'ai dit ce désordre-là, je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi j'ai quitté la lutte? Parce que mes frères bamileke sont venus, ont commencé à accuser les Ekans, qui sont les seuls responsables du marasme du Cameroun. Parce qu'ils profitent seuls et ils sont les propriétaires. Je leur ai dit non. Ils ont refusé. J'ai quitté la lutte. J'ai dit qu'ils bloquaient le pays. Que c'est eux qui bloquaient le pays. Maintenant, les gens vont les détournent. Moi, je n'ai jamais été dans les excès. Vous voyez, je critique autant les bamileke que les Ekans, que les nordistes. Moi, quand tu te comportes mal, je critique. Comme je vais critiquer les Ngongo, les Motazé, le Premier ministre aujourd'hui, c'est le cœur même de notre direct. Donc, je reviens à vous dire que les Ekans, les extrémistes Ekans ne peuvent pas dire qu'ils sont victimes des bamileke, alors que celui qui dirige le Cameroun, l'homme le plus puissant, s'appelle Paul Biya. C'est un Ekan. La femme la plus puissante du Cameroun, c'est Chantal Biya. C'est une Ekan. Je continue. Le secrétaire général de la présidence de la République, c'est un Ekan, Ferdinand Ngongo. Le directeur du cabinet civil, c'est un Ekan, Samuel Vondoyolo. Le directeur adjoint du cabinet civil, c'est un Ekan, Baboke Oswald. Le conseiller spécial du président Paul Biya, le vice-amiral Joseph Fouda, c'est un Ekan. Le ministre de la Défense, Betty Assomo, c'est un Ekan. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, c'est un Ekan, Galat Setoga, de la Lekier, mon frère Eton. Le patron de la police, c'est un Ekan, Mbargangele. Je continue. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, c'est un Ekan. Le ministre même qui s'occupe des terres, des affaires foncières et domaniales, c'est un Ekan, mon grand frère ici. Le ministre qui s'occupe des forêts, c'est un Ekan, Ndongo Jules Doré. Le chef d'état-major des armées du Cameroun, le militaire le plus puissant, c'est un Ekan, le général Maka. L'unité la plus puissante qui garde le président Paul Biya est gérée par un Ekan, le colonel Beko Abondo. Vous voulez que la moitié des généraux sont des Ekans. La moitié des gouverneurs sont des Ekans. Alors, je veux donc comprendre comment les Ekans sont menacés d'extermination par les bamileke. On me dit que c'est parce que les bamileke ont l'argent, alors que tout le gotha administratif et politique est entre les mains des Ekans. Les hommes les plus puissants politiquement, administrativement sont des Ekans. Et on vient me dire que je dois gober cette mise en scène. Des gens s'activent, m'envoient des messages en inbox, ils partent partout, je suis mon mari. Nous ne sommes victimes de rien. Nous sommes victimes de rien. Parce que vous ne pouvez pas me démontrer que tous ces puissants Ekans qui contrôlent l'appareil politico-administratif sont complices des bamileke pour s'auto-détruire, pour accepter le génocide des leurs, la disparition des leurs. Moi, ce genre de choses ne passe pas. Ne comptez pas sur moi pour ce genre de choses-là. Je vous dis, minal. Je ne suis pas ce genre de choses-là. Oui. Et admettons même que les bamileke aient de l'argent. Qui fabrique les hommes d'affaires? Il y a une arme pour détruire les hommes d'affaires. La ligne 94 est détenue au niveau du ministère des Finances. C'est un levier qu'on actionne pour donner des crédits aux hommes d'affaires bamileke pour être riches. Tout comme les impôts. On utilise l'arme fiscale à travers des exonérations fiscales douanières pour favoriser les hommes d'affaires. Et si le pouvoir en place veut détruire un homme d'affaires, ça ne leur coûte rien. La preuve à Mugo Belinga. Donc venez me dire que comme les bamileke ont ceci, oui, je l'entends. Le véritable problème que vous ne voulez pas aborder, vous, mes frères extrémistes Ekans, je vous traite au même titre que les extrémistes bamileke, c'est que vous connaissez où est le mal, vous connaissez où est le problème, mais vous n'osez pas en parler. Vous n'osez pas toucher du doigt la réalité. Voilà votre vrai problème. Oui,
Parce que les extrémistes et quand qui parlent là, ils n'ont pas accès au pouvoir, ils ne profitent en rien. Ils sont pauvres, ils misèrent. Certains n'ont même pas les papiers. Quand on organise même les cérémonies au palais, on les invite pas, mais on invite les Bamileke. Ils doivent donc se poser des questions comme, mais comment nous mourons pour des gens? Mais ces gens sont avec les ennemis que nous combattons. Vous combattez les ennemis des hommes du pouvoir et quand des extrémistes bamileke. Mais quand les hommes du pouvoir et quand fêtent et font tout ce qui est bien, ils invitent vos ennemis pour faire la fête avec eux. Dites-moi où est la logique? Où est la logique dans ça? Il n'y a aucune logique dans ça. C'est tout simplement que vous êtes manipulés, les deux camps. Oui, les deux camps sont manipulés par des petits menteurs qui vont venir vous dire, je traite avec le président Paul Biya, je te salue ma sœur Angélique Amogo, je traite avec le général tel. C'est des petits menteurs escrocs qui ont faim, qui ont soif, qui viennent manipuler quelques petits extrémistes et camps dans l'ombre. Pour vous dire que non, deux fois il y a un dit là, je parle avec tel colonel, je parle avec le commandant. Tu vas avec même ces petits rigolos, il te dit qu'il vient te voir au nom d'un Vondoyolo. Vous allez dans un restaurant, tu quittes Yaoundé, tu viens en mission, venu d'un Vondoyolo, un milliardaire qui construit des maisons aux femmes. Tu dis que tu viens voir un écan au nom de Vondoyolo. Vous allez au restaurant, c'est toi qui payes le restaurant. Il n'a même pas 10 francs en poche. Mais il va te dire qu'il influence le fonctionnement du pays. Il est trop fort. Il a faim. Dans ce restaurant, si vous ne faites pas attention, on vous arrête, on vous garde à vue. Mais il vient en mission au nom de l'État du Cameroun. C'est tout simplement des petits farfelus. Et je l'ai compris, des petits menteurs, des petits imposteurs qui veulent se faire importants, qui crèvent de faim, qui n'ont rien, qui viennent mentir. Et moi, ce petit jeu-là, c'est terminé avec moi. C'est terminé, c'est fini, je ne suis plus là. Et ce sont les mêmes, ils organisent des groupes, ils vont de direct en direct. Oui, nous devons dire la vérité à tous ceux qui prennent en otage le Cameroun. Le Cameroun est pris en otage par tous ces enfants qui sont au sommet de l'État, qui sont des écans, des Bamileke, des nordistes, des Douala, des anglophones et tout. Ma grande sœur Angélique Amougou, je connais le bon cœur que tu as. Les directs là, on monte, on descend. Toi-même, tu pars au Cameroun là. Tu parles mal d'un écan au pouvoir, on t'arrête, on te met en cellule. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête. Pourquoi les nôtres sont victimes alors que ce sont les écans qui dirigent le pays? A-t-on besoin d'aller revendiquer justice pour Marie-Lou alors que ce sont les écans qui dirigent le Cameroun? Si Marie-Lou n'arrive pas à obtenir justice, ça veut dire que nos frères écans que nous avons mis au pouvoir ne font pas bien leur travail. Nous devons nous désolidariser d'eux. Ils sont en connivence avec les extrémistes bamileke. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ils vous manipulent, ils vous trompent. Entre-temps, ils profitent, ils tuent les vôtres, ils volent, et puis c'est le nom des écans qui est gâté. Ils ont formé une alliance, comme vous les voyez là, entre l'élite écan et l'élite bamileke, que nous nous soutenons. Et maintenant, si nous perdons le pouvoir, vous êtes nos frères en affaires, en business, nous marchons avec vous. Donc, les élites bamileke sont avec les écans qui sont actuellement au pouvoir. Ils ont une alliance secrète qui ne vous disent pas. Ils ont une alliance directe qui ne vous disent pas. L'alliance cachée entre l'élite écan et l'élite bamileke que, pour le moment, nous sommes au pouvoir, soutenez-nous. Ils leur accordent les avantages économiques à gauche, à droite. Et les bamileke viennent leur verser les rétrocommissions. Et si demain l'élite écan tombe, l'élite écan là va compter sur cette alliance secrète avec les bamileke. Et ceux qui vont souffrir, c'est le petit peuple écan. Ils vont aller voir leurs amis, ils vont se soutenir. Ils disent que nous, on était là hier. Nous, les Ngongo, les Motazé, les Sirius Ngoy Or, on vous a accordé des avantages. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Rendez-nous la politesse. Ils vont inverser les rôles. Ils vont inverser les rôles. Comme aujourd'hui, les écans contrôlent l'appareil politique et administratif. Si demain, les Bamileke, qui sont leurs alliés dans leur alliance, contrôlent l'appareil politique, les écans vont devenir des hommes d'affaires. Et les Bamileke qui seront au pouvoir, leurs amis, vont leur donner des marchés, exactement comme les écans le font aujourd'hui. Vous irez même bien fouiller l'affaire du port autonome de Douala. C'est pareil. Ils veulent donner ça à leurs amis bamileke.
Donc, ne venez plus me voir pour me raconter vos histoires, vos bêtises là que c'est monté, c'est descendu. Et c'est les Bamileke qui sont gagnants. Moi, je ne sais pas que c'est monté, c'est descendu. Non, moi, ce discours ne me plaît pas. Ce discours nous enfonce. Nous devons voir la réalité en face. Marie-Lou ne peut pas être victime, tuée comme elle a été tuée, comme un animal. Et on dit qu'on réclame justice alors que le président de la République, c'est un écan. La première dame du Cameroun, c'est une écan. Le secrétaire général, la présidente de la République, c'est un écan. Les hommes et les femmes les plus puissants du Cameroun sont des écans. Le directeur du cabinet civil, c'est un écan. Son adjoint, un écan. Le chef d'état-major des armées, un écan. Le commandant de la GP, un écan. Le ministre de la Défense, un écan. Le patron de la gendarmerie, un écan. Le patron de la police, un écan. Celui qui partage les terres, un écan. Celui qui partage les forêts, un écan. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux comprendre votre logique. Quand vous venez me voir, vous pleurez que non, lève-toi, réclame justice, nous sommes envahis. Les Bamileke vont non, non, non. Non. C'est un petit jeu entre l'élite et Kang, qui est aux affaires, et l'élite Bamileke. Ils embrouillent les esprits et ils font leurs affaires comme vous voyez au port autonome de Douala. La guerre entre les extrémistes Bamileke et les extrémistes Ekang arrange les prédateurs au sommet de l'État et maintient le même système. On se neutralise, le combat des chiffonniers au bas de l'échelle et au sommet de l'échelle, les prédateurs profitent, se font plein les poches. Vous êtes des idiots utiles. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Vous avez suivi toutes les révélations de Calibri. Les gens que vous croyez même incarner là, le changement, sont derrière ces gens-là. Donc, moi, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Ce sont les mêmes écans qui vendent tout. Oui, ce sont les mêmes écans qui sont corrompus. Vous voyez un concours comme celui de l'ENAM, l'École nationale d'admission, où on forme l'élite du Cameroun de demain. On vous dit que les places se vendent à l'ENAM. C'est qui le directeur de l'ENAM? Sumbuangula. C'est un écan, un Yezoum. Voilà. Et les écans ne vont pas parler de ça. Ils vont aller accuser les Bamileke. Le ministre de la fonction publique, c'est un écan. Joseph Anderson Lé, c'est un écan. Donc, ça veut dire que Eyeba ici est dans le complot. Il prend vos terres pour donner aux Bamileke, pour qu'il y ait le grand remplacement. Si vous avez des comptes à demander à quelqu'un, ne venez pas me demander. Allez demander à Eyeba ici. Le conseiller juridique du président Paul Biya, celui qui a remplacé Fouman Akam, qui est le véritable patron de la justice camerounaise, c'est un écan. Namaremi, le conseiller juridique, c'est lui qui gère la justice camerounaise. C'est même pas les Laurent et les Momo. Donc, Namaremi, allez demander à Namaremi de tout faire pour que justice soit rendue à notre sœur Mbala Marie-Louise. Parce que vous êtes des poltrons, vous jouez à un faux jeu. Vous êtes manipulés les deux camps et vous venez embrouiller les esprits et vous pensez que c'est moi qui dois me sacrifier. Non. Non. Les écans sont là, ils mangent, ils boivent, ils volent, ils rigolent avec leurs amis Bamileke. Et ceux qui doivent mener le combat, ça doit être les Zogo. Pourquoi? Non, je refuse. Je refuse de mener ce combat-là. Voici le mois qui est fini, nous sommes le 30. Ni un Bamileke ni un écan ne va m'aider à payer mes charges. Si je ne vais pas travailler comme je suis parti là, si ma femme ne peut pas travailler, je vis dans la rue. Mais on va venir me demander de porter des causes, que je relève-toi. Justice pour moi qui m'a rendu justice. Ça fait 18 ans que je suis en Europe. J'ai eu des problèmes dans la police. Mettez des cœurs, soutenez le direct. Qui a rendu justice pour moi? Pourquoi les états ne viennent pas dire justice pour Junior Zogo? Pourquoi ils ne disent pas justice pour moi? Pourquoi moi je dois me mobiliser pour les autres qui eux ne peuvent se mobiliser pour personne? Vous savez pourquoi vous venez parler là, justice pour Marie-Lou? S'il faut que justice soit rendue pour Marie-Lou, ce sont les nôtres qui dirigent le Cameroun. Vous n'avez même pas besoin de manifester, d'aller parler, de brailler. Ils doivent rendre justice. Puisque nous leur avons fait confiance, nous les avons mis là pour que justice, le Cameroun soit dirigé selon la justice. Pourquoi réclamer encore la justice alors que c'est nous qui les avons mis là? Et nous les avons mis là, nous fermons les yeux et vous venez vous me demander, moi, d'aller les combattre.
de me mettre devant et de rendre justice à Marie-Lou. Non. Ceux qui doivent rendre justice à Marie-Lou, c'est le président Paul Biya. C'est sa femme, la première dame, qui est une écam. C'est tous les écams qui sont autour du président Paul Biya, qui ont des postes clés, qui doivent dire que non. Comment notre soeur peut mourir comme ça? Et s'ils ne font rien, cherchez donc à comprendre pourquoi ils ne font rien. Cherchez à comprendre pourquoi ils ne font rien. Et ce n'est pas parce que vous criez, vous bavardez, dans les bas-fonds, les chaumières, qui vont faire quelque chose. Ceux qui crient même, qui bavardent dans les bas-fonds, je leur pose une question. Quand il y a des cérémonies au palais qui vous invitent, quand ces gens profitent, je connais les fils des ministres et hauts dignitaires qui sont ici, ils ne peuvent même pas vous serrer la main. Ils vivent, ils ont beaucoup d'argent, ils vivent 1000 à l'heure. Vous n'allez pas leur demander de se mettre en première ligne. Mais vous venez tout le temps pleurer sur ma page. Venez pleurer sur ma page. Vous me demandez de me constituer en sacrifice humain pour aller me sacrifier pour des gens qui jouent à un double jeu minal. Je ne suis plus là. Voilà. On va donc revenir sur l'affaire du port autonome de Douala qui est notre sujet. Il est 12h35. Je vais bientôt arrêter le direct. Alors, nous assistons à une bataille au niveau du port autonome de Douala sur une société qui doit assurer le scanning. Le scanning, ça veut dire scanner, enregistrer de manière numérique le flux, n'est-ce pas, commercial au niveau du port de Douala. Ça veut dire qu'on a digitalisé, on a numérisé, on est passé, n'est-ce pas, de la gestion papier vers la gestion informatique du port. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous les écans, nous observons ce spectacle-là. Le spectacle du port autonome de Douala qui met en scène deux clans. Les mêmes clans dont on vous parle chaque jour. Le clan Nanga et le clan Boulou avec leurs alliés. Vous êtes toujours là, vous, ma famille et Kang. Vous voyez comment le pays s'enfonce. Vous voyez comment les nôtres, nos élites se comportent mal. Mais vous ne leur dites pas la vérité. Vous continuez à soutenir la bêtise, le mal, mais vous vous plaignez en même temps. Non, nous ne pouvons pas soutenir le mal. Quand je dis soutenir, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas voter pour le président Paul Biya. Moi-même, j'ai demandé qu'on vote pour le président Paul Biya à cause des extrémistes bamileke. Parce que si les extrémistes bamileke ne nous menaçaient pas, si on n'avait pas peur d'eux, qui nous promettent l'enfer et la mort, j'allais demander qu'on vote contre le président Paul Biya. C'est un vote de peur. C'est un vote de peur. Oui, les blogueurs de cette région ne sont pas obligés de parler de Marie-Louise Mbala. Oui. Est-ce que la justice est rendue sur les réseaux sociaux, mon frère Jean-Baptiste Mbolo? On n'a pas besoin que les blogueurs parlent pour Mbala Marie-Louise pour rendre justice dans un pays normal. Moi, je suis en France, je suis un noir. J'ai gagné beaucoup de procès en France. Est-ce que des gens sont allés manifester pour moi, noir en France, pour que je gagne des procès? Ça veut donc dire que notre machine est grippée. S'il faut que des gens se lèvent pour réclamer justice pour Marie-Lou, alors que les faits sont là, accablants. On n'a pas besoin de ça. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Oui? Pourquoi avons-nous besoin des blogueurs bamileke? On n'a pas besoin de pour que justice soit rendue à Marie-Lou. Voilà le port autonome de Douala. Est-ce qu'on a eu besoin des blogueurs bamileke ou Ekan pour que les Motazé, les Cyrus Ngo, le général Amourou se lèvent pour aller faire des réclamations là-bas? Est-ce que vous êtes allé leur demander de le faire? Les voilà qui se lèvent, non. Ils se livrent une bataille. Deux clans. D'un côté, ceux qui veulent reconduire l'entreprise SGS, la filiale suisse, et de l'autre côté, ceux qui veulent mettre fin à la présence de cette filiale-là. On n'a pas eu besoin des blogueurs bamileke ou Ekan au port autonome de Douala pour que la bataille des clans se livre autour du contrôle du port. Il y a une justice qui s'en occupe. Pourquoi? Pour qu'on rende justice, il faut que les pauvres qui meurent de faim se mobilisent. Mais quand il faut aller parler des histoires d'argent, comme au port autonome de Douala, on n'a pas besoin de vous.
Ça veut dire que vous êtes dans un combat dont vous ne comprenez pas le sens. Vous ne comprenez pas le sens de ce combat. On vous manipule et vous voulez nous manipuler. Et nous devons arrêter ça. Et je suis très en colère parce que si on continue, nous allons effectivement périr. Non pas à cause des Bamileke, des extrémistes, mais à cause de notre idiotie. Où nous n'arrivons pas à comprendre qu'il y a une alliance maléfique, sordide et sombre entre l'élite Bamileke et l'élite Ekan pour dépouiller le Cameroun, pour ruiner le Cameroun, pour spolier le Cameroun. C'est ça qui m'énerve. Au lieu de vous focaliser sur un clan, que les Ekans ou les Bamileke, on doit se focaliser sur cette élite chronophage qui est très mauvaise, qui ne recule devant rien, qui n'a pitié de personne. Regardez la honte qu'il y a sur nous au port de Douala. D'un côté, on a toujours les mêmes acteurs, les mêmes individus, les mêmes personnes. D'un côté, les mêmes noms, Ferdinand Ngongo, Cyrus Ngo, Général Amougou. De l'autre côté, Louis-Paul Motazé, Emmanuel René Sadi, Ngale Bibié, les mêmes. Le Cameroun appartient à ces mêmes-là. Ils sont là depuis la nuit des temps, des vieux comme René Sadi. Ça doit toujours être les mêmes, dont les noms ressortent partout. Ils sont ministres depuis 30, 40 ans. Ce qu'ils ont pris ne leur sert pas. Ils ne peuvent pas aller se reposer. Ils sont toujours là. Et vous allez continuer à dire que c'est l'affaire des Bamileke. Non. Voilà une histoire comme celle du port autonome de Douala. On doit confier le marché du scanning, ça veut dire de l'enregistrement des marchandises, à une entreprise. Et le nom de tout un général, chef d'état-major des armées du Cameroun, chef d'état-major particulier autant pour moi, du président Paul Biya, du général Amougou, dont le nom ressort dans tout. Il y a un dossier qu'on m'avait donné sur lui. Sa jeune femme mbamoise arrache les terres aux gens partout à Yaoundé. Personne ne bronche. Les Ekans le savent, mais ils ne parlent pas. Ils vont toujours aller accuser les Bamileke. Non. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Comment, dans un état normal, des instructions administratives sont désormais données, les hautes instructions, par un général, le chef d'état-major particulier du président, le général Amougou. Que vient-il chercher dans la machine administrative du Cameroun? Dites-moi, à Bourbam. Je n'ai rien après lui. Mais c'est tout ça que quand je vous vois, et ma soeur Mendoa, je salue ton combat, je t'aime beaucoup. Et à mon Nyangwa, toi qui causes avec les ancêtres, toi qui causes avec nos ancêtres, dis-leur que comment nous on peut faire. Ma soeur Mendoa Nanga, tu causes avec les ancêtres. Ma loi boui, ma dingwa boui. Tu es ma soeur. Parce que vous me dites toujours, non, soyons solidaires. Quand on regarde le spectacle offert par nos élites et quand, est-ce que nos ancêtres bêtis peuvent être contents de ça? L'alliance qu'ils ont faite avec les élites Bamileke, ils leur donnent les marchés, ils leur donnent tout. Mais nous, en bas, nous pleurons. Nous pleurnichons, nous accusons les Bamileke. Non, ils ont formé une mauvaise alliance. Et le sang des innocents pleure. Nos ancêtres, avec lesquels tu causes mettez des cœurs, n'ont pas demandé à nos élites de se comporter comme ça. Nos ancêtres que je connais, je suis aussi un enfant qui a grandi avec les grands-parents, ne peuvent pas être d'accord avec ça. Ils ne peuvent pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être directeur de l'ENAM. Tu entends seulement que pour entrer à l'ENAM, il faut donner 10 millions, il faut donner 20 millions. Et ceux qui payent ces pots, ce sont les Bamileke. Mais ceux dont les noms sont salis, ce sont les Ekans. L'histoire retiendra que c'est un Ekan qui vendait les places à l'ENAM. Pourtant, ceux qui viennent acheter les places, ma soeur Mendoa Nanga, ce sont les Bamileke. C'est pour ça que j'ai dit ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à pointer un doigt accusateur sur d'autres, alors que ce sont les nôtres qui sont responsables. Nous sommes tombés, c'est la vérité. Tu entends que les NAM, on te dit 10 millions. La douane, 10 millions les impôts, 5 millions ceci, 15 millions la magistrature. C'est un écan. C'est un écan. Tu vas
Alémia, machin. Et ceux qui achètent, ce sont les Bamileke qui finissent d'acheter et ils vont salir les écans. Parce qu'il y a une alliance cupide entre l'élite Bamileke et l'élite Écan. Ils se partagent le pays. Chacun a un rôle. Toi, tu joues un rôle de signature et moi, je joue un rôle de corrompu et je viens te donner l'argent. Dites-moi, comment le général Amour se retrouve dans le circuit administratif des hautes instructions que le président Biya a dit que le port autonome de Douala, il faut donner le marché du scanning à la société transatlantique. Le général qui s'occupe des questions militaires, qu'est-ce qu'il vient chercher dans les instructions administratives? On se demande même si là-bas au sommet de l'État, nos frères ne sont pas devenus fous. Et ce sont ces choses-là qu'on va gommer. Et vous me dites que non, le problème c'est les Bamileke, réunissons-nous, combattons-les. Non, non. Ce général fout la honte. Et quand tu vois ça, tu comprends qu'il y a un problème. Parce que les hautes instructions, vous avez vu ça a commencé sur Amour Obelinga. Amour Obelinga allait en prison. Ils ont essayé ça sur Samuel Eto'o. Comme Samuel Eto'o a des réseaux, son ami Babo lui a dit que ça ne vient pas de Paul Biya. N'exécute pas. Et aujourd'hui, les hautes instructions viennent, le premier ministre a balayé ça avec le Motazé parce qu'ils connaissent la source. Ils connaissent la source. Comment pouvez-vous admettre que dans un pays, vous avez vu cette guerre-là, mes frères? Vous avez vu cette guerre au niveau de la SNH. Parlons de ça, mes frères. La SNH, Société Nationale des Hydrocarbures. Toujours les deux clans qui s'opposent, qui croient être propriétaires. Moi, je ne suis pas propriétaire du Cameroun. Les propriétaires du Cameroun sont les Nanga, les Boulou et l'élite Bamileke. Je vous dis ça. Épargnez-moi, mettez-moi en dehors de ça. L'élite Nanga, l'élite Boulou et l'élite Bamileke, voilà les trois propriétaires du Cameroun. Et il faut se dire les vérités. Ils se partagent le Cameroun, ils mettent leurs amis à gauche, à droite. Ils font n'importe quoi. Regardez l'affaire de la SNH. Regardez l'affaire de la Société nationale des hydrocarbures. Ngongo donne des hautes instructions. Oui, ils sont dans les loges maçonniques, ma soeur Mendoa. Je suis d'accord avec toi. Regardez l'affaire de la SNH, Société nationale des hydrocarbures. Deux clans se sont opposés. Le clan Boulou et le clan Nanga. Le clan Nanga voulait la tête d'Adolphe Moudjiki. Mais comme la femme d'Adolphe Moudjiki est Boulou, la belle et charmante Madame Nathalie Moudjiki, c'est ma sœur. Je la respecte beaucoup. Je n'ai rien après elle. Ngongo donne une instruction, le clan Nanga. Le clan Boulou refuse. Et vous voyez la SNH, mes frères. Notre sœur Boulou, sans aucun décret présidentiel, dirige la SNH. La belle et charmante Nathalie Moudjiki. Je n'ai rien après elle. Comment un pays normal peut fonctionner comme ça? Où est le mandat qui permet à Nathalie Moudjiki, je n'ai rien après elle, je l'aime bien, je la respecte, de diriger la SNH? Dites-moi. Et quand vous les bêtis, vous regardez ça. Vous regardez ça. Parce qu'elle est la femme d'Adolphe Moudjiki. Et il y a une guerre des clans. Elle s'empare de la SNH parce qu'elle est Boulou. Elle devient directrice administrative générale de la SNH. Dans quel pays au monde vous avez vu ça? C'est un peu comme le président Biya qui est là. Si quelque chose lui arrive, la première dame Chantal Biya s'auto-proclame président de la République. Où est la logique dans ça? Quand les autres nous parlent et nous détaillent, vous dites qu'on est victime de... Non. Comment Madame Nathalie Moudjiki peut devenir directrice générale de la SNH de fait, sans aucun acte qui la nomme? Le clan Boulou a dit, c'est notre sœur Boulou, on la garde là. On la garde là. Le clan Ngongo a échoué. Mais le pays ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas continuer comme ça, ma famille, quand on est en train de nous entourlouper. Et c'est toujours cette même guerre des clans qui s'est jouée à la SNH, avec d'un côté les Nanga, de l'autre côté les Boulou. Et leurs alliés au milieu, tantôt les Laurent et sur les Douala, tantôt un Bamileke, ça dépend des loges. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Et vous vous accommodez de cette imposture, vous allez chercher le mal ailleurs alors qu'il est devant vous, vous le voyez.
Le mal est devant vous. Vous le voyez, mais vous n'avez pas le courage de dénoncer, de parler. Madame Nathalie Moudiki devient l'administratrice directrice générale de SNH par le ROHA. Parce qu'elle est la femme de quelqu'un. Je veux qu'on la nomme. Elle est compétente. Si son mari n'est plus apte, le président Biya signe. Au moins qu'on respecte les formes. Parce que demain, on va nous juger. On va juger les écans. Parce que ceux qui profitent même derrière Madame Nathalie Moudiki, si tu vas voir de plus près, c'est l'élite Bamileke. Mais le nom de ce qui est sali, c'est le nom des écans. Que fait Madame Nathalie Moudiki à la tête de la SNH? Qui l'a placée là? Quel est l'acte administratif qui la désigne? Disons-nous les vérités. Tu vas là-bas, dans toutes les sociétés, c'est comme ça, la guerre des clans. C'est comme ça que les gens partent en prison. Il y a Amougou Belinga. À cause de cette histoire de guerre des clans. Le pays n'appartient pas au boulot. Ça va, Bobo? Va un peu rester en bas ou dans la chambre de papa, j'arrive, j'ai fini le direct. Néné est venu. Voilà, le pays n'appartient pas au Nanga. Le pays n'appartient pas au boulot. Le pays n'appartient pas à l'élite bourgeoise Bamileke. On ne peut pas manipuler un pays comme ça. On ne peut pas manipuler un pays comme ça. Et après, on doit porter ce lourd passif que je suis écan. Partout où je passe, on me dit que je soutiens le président Paul Biya, je bloque le changement. Non. À un moment, il faut se dire les vérités. Regardez ce qui se passe au port autonome de Douala. Regardez ce qui se passe au port autonome de Douala. On prend un contrat. En 2015, on signe un contrat avec la société SGS, une filiale suisse. On lui dit, pendant 10 ans, tu vas assurer le scanning au port autonome de Douala. Et tout un ministre des Transports, Ngal et Bibi, vient vous expliquer par une alchimie, par la prestidigitation, que l'affaire que vous voyez là, c'est qu'on leur a donné un contrat en 2015, mais le contrat ne devrait être exécutable qu'en 2022 avec la construction du 4e conteneur du port de Douala. Ça veut dire que de 2015 à 2022, on exploite le port. Mais vous avez déjà vu ça dans quel pays? Quand vous me dites que non, le Premier ministre est venu rétablir l'ordre, Moutazé a raison, personne n'a raison. Ils sont, ça va néné, ils font dans les broufs. Maman est partie à Bruxelles pour les obsèques du mari de Tata Glam. Elle est partie avec Tata. Voilà. Et vous vous levez. Lui, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux prendre quoi? Après mon direct? D'accord. Je termine bientôt. Bon. Donc, du coup, on confie un contrat à la SGS pour faire le scanning en 2015. Le contrat court jusqu'en 2025, 2026, 10 ans. Mais quelqu'un te dit que non, c'est que le contrat devrait être exécuté à partir de 2022, l'année où il devait construire le quartier. Mais dites-moi, c'est quelle logique juridique? C'est quelle gymnastique intellectuelle? Ça défie toutes les lois juridiques et du bon sens. On se demande donc, dans le pays où vous dites que le président Biya est le Nomengi, comment le président Biya peut donner une instruction que on enlève la société SGS du port autonome de Douala, on la confie à Transatlantique DSA, qui est déjà au port de Kribi, et vous pensez que c'est le Premier ministre qui va venir contredire le président Biya? Non, soyons sérieux. Où est la logique? Le président Biya peut-il donner un ordre? Djangouté le bafoue, puisque le président Biya est son patron, ça veut dire qu'il y a un problème. Les très hautes instructions, elles ne sont plus données par Ngongo. Elles sont désormais données par le général Amougou, de manière rocambolesque. Ça défie la logique et le bon sens. Un général qui devient administrateur à la présidence, à la place du secrétaire général à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il vient chercher là? Je n'ai rien après le général Amougou.
C'est mon aîné, je le respecte, mon général. Mais qui t'a même entraîné dans cette boue? Mais un général, ça réfléchit quand même. Tu peux apporter une haute instruction au nom du président Biya. En vertu de quel pouvoir? Toi qui es chargé des affaires militaires. Tu es chargé des affaires militaires. Tu pars parler des affaires du port autonome de Douala. Tu viens avec un papier au nom du président Biya, les très hautes instructions. Donc le président Paul Biya maintenant donne ses hautes instructions. Mais il y a même au moins ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Respectez ça. Il n'y a plus de juristes au palais. C'est les mêmes. On me dit qu'il y a les Ayemogé là-bas qui dirigent la cellule économique à la présidence. Quand vous voulez quand même faire les choses, faites-les dans la forme. Comment? C'est le général Amourou désormais qui transmet les hautes instructions au président Biya et il signe un papier en bas. Et vous me dites que cette république est normale. Comment une telle république peut être normale, mes frères? Nous savons même ce que nous faisons. C'est pas possible. Un général s'occupe des affaires militaires. Cette haute instruction est la plus grosse honte, c'est le plus gros scandale. Et ça confirme que au sommet de l'État, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le président Biya que je connais, quand je dis connaître sa manière de fonctionner, ne peut pas demander à un général de porter des hautes instructions administratives. Ça veut dire que c'est le Salimbangbali là-bas au palais. C'est les Boulganjanga, c'est n'importe quoi. Quand je vois cet acte-là, ça confirme quelque chose. Je n'ai pas envie de parler pour ne pas fragiliser la famille État. Oui, comment peut-on signer un contrat en 2015, il arrive à expiration en 2026, et on vous dit que non, il y avait une clause là qui retardait l'exécution du contrat parce que en 2025, en 2022, ce n'est que là. Et c'est un ministre d'État. Et vous avez vu, il y a eu des morts à la haute autorité portuaire nationale. Je n'ai accusé personne. Quand j'ai parlé de ça, un frère Sawa proche du ministre Ngare Bibi est venu m'appeler que pourquoi tu parles du ministre, on m'a envoyé mon commissaire te parler. Vous avez suivi que Epoupeke, le directeur de l'autorité portuaire nationale, est mort de manière bizarre. Notre frère Enoa qui était là-bas, l'un des hauts cadres de l'autorité portuaire nationale, est mort comme un chien. Vous et quand qui réclamez justice là, Enoa est mort comme un chien. J'ai les photos, exactement comme Madame Marie Lumbala. Vous ne réclamez pas justice pour ça. Il y a des affaires sur lesquelles vous réclamez justice et des affaires sur lesquelles vous ne réclamez pas justice. On tue des gens au Cameroun pour des postes. Il y a des assassinats, des meurtres à la haute autorité portuaire nationale. Des gens meurent comme des chiens. Tout ça à cause de l'argent. Donc, et vous voyez ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Le directeur du port autonome, Cyrus Ngo, qui est un proche de Ngongo, un Nanga, vient dire que il met fin au contrat. Il y a un décret du président signé en 2019 qui lui permet de gérer ça. Le secrétaire général, la présidente de la République, vient et dit, via le général Amourou, que j'ai une haute instruction du président Paul Biya qu'il faut désormais confier le marché du scanning à Transatlantique, je crois, une filiale française, DSA. Le premier ministre, Louis-Paul Motazé, et René Sadi, qui est le président du conseil d'administration de la SGS, s'opposent à un ordre de Paul Biya. Dis-moi ça. Marthe Mengonkoum, ou ma petite sœur Mendoa. Le président Paul Biya donne un ordre d'enlever la SGS. Son premier ministre, son ministre de la communication, René Sadi, qui est également président PCA de la SGS, René Sadi, Ngale Bibi est ministre des Transports s'oppose. Dans quel pays c'est possible? Le Paul Biya que vous connaissez. Le Paul Biya. Puisque le Premier ministre est là sous les ordres de Paul Biya. Ça veut dire que si Paul Biya veut enlever John Gouté ce soir avant 20h, il enlève. Vous pensez que John Gouté peut vraiment s'opposer à une instruction de Paul Biya? Quand vous voyez tout ça, vous embrouillez les esprits.
Vous venez parler des histoires, oui, les Bamileke nous envahissent, les terres. Non, non. C'est incompréhensible. Le général Amourou vient avec un papier. Il signe le chef d'état-major particulier du président Paul Biya. Que Paul Biya m'a dit de vous dire que. Parce que Paul Biya lui-même, il ne parle plus. Hein. Il est sourd-muet, il ne parle plus. Les gens parlent à son nom. Mon frère Éloge Constantin, moi j'ai un papier, jusqu'à ce que la présidente démente. Moi j'ai rien après toi Éloge, voilà le papier du général Amougou. Donc la présidence, si le général Amougou, ce papier-là, non, on peut le lire, qui dit que sur instruction du président Paul Biya, comment mon frère Éloge n'a pas vu ça? Mon frère, ce n'est pas moi, moi je n'ai rien après le général Amougou, le président, mais ne soyons pas des idiots utiles. Il y a un papier du général Amougou qui dit que, sur haute instruction du président Paul Biya, mon frère et l'autre ne seront pas de mauvaise foi, le président Paul Biya demande qu'on concède le marché à la société transatlantique DSA et qu'on le retire à la SGS qui était là. Et c'est la société transatlantique qui contrôle désormais le scanning au port autonome de Kribi. Alors, je veux bien croire qu'il n'y a pas un autre président Biya. Dans ce cas, écoute bien mon frère Éloge, tu t'adresses à quelqu'un qui a un master en droit public, qui a été commissaire, qui a fait la science administrative. Le cabinet civil, le secrétaire général de la présidence doivent démentir ce document et dire que non, le général Amour n'a été envoyé par personne, ce document n'est pas vrai, soit c'est un faux. On fait un communiqué. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Ça paraît rocambolesque que le président Biya donne désormais ses hautes instructions à son chef d'état-major particulier pour des affaires qui n'ont rien à voir avec l'armée. Disons-nous la vérité. Il y a un malaise. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous nous rendons ridicules aux yeux du monde. Tu es là, tu te lèves, on te dit que oh, le Cameroun est en train de prendre des gros emprunts, des milliards, 1600 milliards. Les services secrets du Cameroun vous font une notice rouge que les hauts dignitaires du Cameroun augmentent l'emprunt pour détourner l'argent. Donc, ils partent prêter de l'argent au nom de l'État du Cameroun et prennent des retours commissions, détournent cet argent-là. Le surendettement du Cameroun, le Cameroun est surendetté. Chaque jour, le président Biya a signé une facilité d'octroi de crédit. Il a autorisé le ministre des Finances à aller emprunter 1000 milliards. Il a emprunté le ministre des Finances, à aller emprunter 1600 milliards. Cet argent va où? Est-ce qu'on peut nous dire à quoi sert cet argent? Où on le met? Où il va? Ces milliards que vous allez rembourser, que nous allons rembourser, que nos enfants, arrière-petits-enfants vont rembourser. Le Cameroun a une dette extérieure estimée à 9 000 milliards de francs CFA, cumulée avec la dette interne. Tu vois mon ami Éloge, il dit, que dit le contrat avec SGS, respectons le droit, il va à gauche, il va à droite. Il vient de me dire tout à l'heure que, est-ce que vraiment le président Paul Biya, maintenant, il passe à autre chose. Et c'est les idiots utiles, comme ça là, qui viennent défendre des choses, ils s'en font. Tu vas voir Éloge, il n'a rien. Il n'est pas proche du système, il ne profite de rien, c'est un crève la faim. Il souffre, mais il vient embrouiller les esprits. Les deux camps dont je vous ai parlé, les extrémistes cons et camps, les extrémistes cons Bamileke, qui mènent un combat de chiffonniers au bas de l'échelle, des crétins, des idiots utiles. Je n'ai pas dit que tu es un idiot utile, mon frère, et c'est eux qui font profiter les Ngongo. Parce que peut-être qu'il connaît un enfant de Ngongo, une cousine de Motazé, qui de temps à autre le dépanne, il va venir pour soutenir des bêtises. Entre-temps, c'est le pays qui s'enfonce, c'est notre communauté qui coule. Voilà. Tout à l'heure, il disait que, est-ce que le président Paul lui a parlé? Je lui ai dit qu'il y a un document. À titre de rappel, et Poupeke était le grand frère d'Ngale Bibi. Très bien. Mais tu ne connais pas l'affaire Poupeke. Je connais ça mieux que toi. La femme de Poupeke m'a appelé. Jade. Si tu veux, je l'appelle là. Ngale Bibi, moi je ne veux pas parler de lui. Je n'ai rien appris. Vous croyez connaître les dossiers? Il y a une femme là-bas qui est une anglophone, qui manipule tout à l'autorité portuaire nationale. C'était son frère, mais elle s'est opposée. Donc ne parle pas de ce que tu ne connais pas.
Oui, je ne veux pas parler des choses parce qu'un ami proche m'a appelé pour me dire que non, vraiment, le ministre, je ne veux pas parler de l'affaire Ngale Bibi. Ne me pousse. J'ai le numéro déjà de Poupeke. Je ne voulais pas parler de ça. Je peux l'appeler là devant toi. La femme de Poupeke. Parce que vous parlez pour parler. Et Noah qui est mort, j'ai eu sa famille. Je sais ce qui les a tués. Vous venez parler pour parler, mon frère. Je sais de quoi je parle quand je prends la parole publiquement. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui m'écoutent au sommet de l'État savent de quoi je parle. Et ça ne te regarde pas. Éloge Constantin, tu n'es rien dans l'appareil étatique. C'est comme, j'aime bien mon frère Edgar Minasto, mes frères Serge Antonio Ongene, qui parlent là, les Bobson. Mais ils ne présentent rien. Je les aime bien, je les respecte, mais ils parlent, mais ils n'ont aucun profit, c'est des patriotes, mais ce système ne les connaît pas, ne les avantage en rien et ne leur donne rien. Ce système ne leur donne rien. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrête ça. Je n'ai pas dit qu'il faut attaquer l'État pour rien. Quand on attaque le régime, le système pour rien, je m'inscris en faux. Mais quand c'est justifié et fondé, je dis non. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si Éloge t'appelle ou un machin. Je t'ai donné une info. Moi, tu ne m'intéresses pas, Éloge. Tu n'es ni Premier ministre, ni tu es un Durungé, mais aussi que tu as ma pouvoir. Voilà l'affaire du port autonome de Douala. Tu ne t'appelles ni Ngongo, ni Cyril Ngo, ni Général Amougou, ni Motazé, ni René Sadi. Tu viens chercher quoi là? C'est pas à toi que je m'adresse, mon frère. Va boire ton vin, va manger tes soya au quartier. Je m'adresse à ceux qui dirigent, à ceux qui prennent des décisions. Donc mets-toi de côté. Ah, sinon, je vais te bloquer là. Tu nous perds le temps pour rien. Tu n'es rien dans le système. Ne viens pas prendre des balles sur ce dont tu n'es pas responsable. Ou tu restes, tu écoutes comme tout le monde. Tu restes tranquille, tu te tais. Sinon, je vais te bloquer. Bon, on va donc le bloquer. Parce qu'il nous perd le temps pour rien. Hop, Éloge Constantin, bloqué. Comme ça, on va continuer. C'est ce genre d'idiot-là dont je vous parlais que peut-être il connaît un petit Chinda qui ose faire au Cameroun et va venir se comporter comme si il ne profite de rien. Tu vas les voir, des souffreteux, mais qui viennent distiller le statu quo, l'immobilisme, la haine de Ndjo. Donc, je le dis, ce qui se passe là, au Cameroun, est très grave. Les deux clans qui s'affrontent depuis sont en train de s'affronter au port de Douala sur l'affaire de l'attribution du marché, du scanning entre la société SGS qui est soutenue par un clan, le clan des Motazé, de René Sadi, du premier ministre de Ngale Bibi, le clan opposé à Ngongo, donc le clan des Boulou, avec leurs alliés. Et maintenant, le clan des Nanga veut mettre fin au truc de la SGS, dont les Cyrus Ngo, les Ngongo, le général Amougou et le reste. Et ces gens, en voulant donc faire main basse sur certaines richesses, sont obligés de fouler aux pieds les procédures administratives, de faire n'importe quoi. Et c'est l'image de la communauté écan qui est écornée dans le monde. Quand les gens voient ce papier, ce torchon, tout un général, chef d'état-major particulier du président, qui s'immisce dans les affaires de gestion administrative au lieu de s'occuper de son domaine, l'armée. Ici, un papier. Ici, un papier que le président Biya m'a dit de vous dire que dans un domaine qui n'est pas le sien, parce qu'il y a une manne financière, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Je me demande toujours que mais tout l'argent que ces gens ont pris depuis des années, ça va leur servir à quoi? Ils font quoi de ça? L'argent les amène même où? Des gens qui sont des ministres depuis 30, 40 ans, qui continuent à courir derrière les espèces sonnantes et trébuchantes jusqu'à leur mort. L'argent là, ils vont l'amener où? Regardez un peu les territoires écans, mes frères. Il n'y a ni route, ni électricité, ni eau, ni rien. Mais on a des élites écans. Tu entends seulement leur nom dans les histoires d'argent des milliards. Je vous ai donné les noms de tout ce qu'on a là.
Tu vas dans les zones quand c'est la misère. Au moins, l'élite Bamileke, qui avec les Trump, ils partent, ils construisent chez eux des routes, des hôtels, ils investissent. Que font les écans avec l'argent qui se partage avec l'élite Bamileke? Tous ces écans que je vous ai cités là, ils font quoi avec cet argent? C'est l'argent du con, c'est l'argent du femme là. Vous payez la dîme satanique avec. Parce que moi, là où je suis là, mes frères, si on prend même, là, on prend même 150 000 euros, on me donne. 150 000 euros, c'est l'équivalent de 100, combien 100 millions au Cameroun. Je reste tranquille. J'arrête même le travail, j'investis, je vis, je ne demande plus rien à personne. Mais ces gens ont des milliards. Ils continuent à être rageux. Des gens âgés de 70, 80 ans, au crépuscule de leur vie. À un moment, ils devraient même dire que les gars, nous on a beaucoup travaillé, j'ai investi, j'ai élevé mes enfants, je vais me reposer au village. Ils donnent l'argent là à qui? Tu les vois même, ils ne ressemblent pas à quelqu'un qui touche à l'argent. Tu ne peux même pas voir un beau vêtement sur eux. Mais dites-moi, écrivez là, je vais lire ça avant de partir. Des gens qui travaillent depuis 30, 40 ans, qui ont déjà eu des avantages, qui continuent à s'accrocher. Ils sont prêts à tout. Est-ce que ces gens payent une dîme satanique? Ou bien ils sont dans une cotisation du femme là, qu'ils donnent l'argent là pour les sectes? Je ne comprends pas. C'est le même argent. Moi, le mois qui est fini là, le peu qu'on m'a donné là, j'ai appelé ma femme, mes enfants, j'ai partagé à la famille au Cameroun. Le peu, les miettes que j'ai. Donc l'argent qu'ils prennent, ma soeur Marthe, Mungonkumu, leur sert à quoi? Nous là, c'est la fin du mois, nous sommes en Europe. Nous qui gagnons les petits 2000, 2500, 3000 euros. On est fiers, on va payer nos charges à les maisons, les assurances, les impôts, on aide les familles. Mais eux, ils ont les milliards. Depuis 30, 40 ans, ils continuent à avoir le sang aux yeux. 1 milliard, c'est 1000 millions. Tu prends même 1 milliard, tu peux vivre tout le restant de ta vie sans rien vouloir. Bonne année, maman Régine Bienne. Tu prends 1 milliard, ça te fait 1000 millions. Tu mets quelque part, chaque jour, tu peux prendre 300 000, tu manges. Jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras besoin de rien. Même malgré ça, ils ont toujours la rage. Je veux vraiment savoir ce qu'ils font de cet argent-là. Au moins, l'élite Bamileke que tu vas voir, même si c'est le Mokwaye, ils construisent des hôtels, des sociétés. Ils investissent chez eux. Qu'est-ce que nos élites font avec ces noms-là, avec cet argent-là? Moi, je veux ça. Il n'y a rien chez nous. Du calme, les enfants. Mais ces élites continuent à avoir la rage. Je vais m'arrêter là. Dites-moi, je vais vous lire. Il est 13h12. Je vais aller au boulot. Je commence là à 14h. Je finis à minuit. Dites-moi, qu'est-ce que ces élites font avec cet argent? 1 milliard, c'est 1000 millions. Je n'ai pas dit que tous ont le milliard, mais ils ont quand même au moins les 50, les 100, les 200, 300, 400 millions. Leurs enfants sont devenus grands. Ils les ont élevés, ils ont construit. Ils sont à l'abri du besoin. Quel est leur problème? Quelqu'un comme le général Amougou, pour qu'il aille sortir un papier que le port autonome de Douala, il faut ça. Le général Amougou est déjà âgé. Ses enfants sont âgés. Quel est son problème? Quel est le problème du ministre Louis-Paul Montazé? Quel est le problème du Premier ministre John Gouté? Quel est le problème de Cyrus Ngo? Dites-moi, quel est le problème du ministre René Sadi? Quel est le problème du ministre Ngale Bibi? Quel est le problème Je veux savoir, avec tant d'argent qu'ils ont déjà eu, que vont-ils faire de cet argent? Je veux savoir, dites-moi. Je veux savoir. Mes frères, dites-moi. C'est l'argent de la sorcellerie que j'ai vu. Un Bamileke l'autre jour, il prend 14 millions. Quelques instants après, il meurt. Nous, on est là. Les miettes qu'on nous donne ici, nous investissons, nous aidons les gens. Mais eux, ils ont des centaines de millions.
Mais ils ne sont pas rassasiés, ils sont prêts à tout. Quelqu'un peut tuer l'autre. Alors qu'ils ont déjà élevé leurs enfants, construit des maisons, se sont mis à l'abri du besoin. C'est pas possible. Ils gèrent même quel chisa, à quel âge? Qu'est-ce qu'un vieux de 70 ans, 80 ans peut encore faire même à une femme? Dites-moi, quel chisa? Les femmes sont là. Ils peuvent vous faire quoi même encore, même s'ils partent prendre le Viagra. Moi, ces affaires me dépassent, ça échappe à mon entendement. Le port autonome de Douala, admettons même donc qu'il y a eu tout ça. Pourquoi le Premier ministre depuis et les motasés n'ont pas sorti un truc de recadrage que le truc qui arrive là, on mène une réunion de concertation avant l'expiration, puisqu'il y a un appel d'offres, on voit la solidarité gouvernementale. C'est chacun qui tire la couverture de son côté. Pour jouer les bons aujourd'hui, personne parmi eux n'est bon ni juste. Ne venez pas me dire là qu'on applique le droit, il n'y a aucun droit. On ne peut pas signer un contrat en 2015. Il arrive à expiration en 2026. Et on te dit que non, le contrat signé en 2015 est exécutoire en 2022. Il doit se prolonger jusqu'en 2032. Non. Et de l'autre côté, ceux qui veulent aussi mettre l'autre entreprise, tous sont dans le faux, la manipulation, la recherche du contrôle de l'argent. Tous pourris. Aucun n'est correct. C'est pour ça que ils soutiennent le président Biya, bec et ongle, pour continuer à entretenir la prédation, le flou, l'ambiguïté, à gérer le Cameroun par procuration, à faire n'importe quoi. Des dizaines d'enfants camerounais sont morts, poussés par les deux camps, les extrémistes de l'opposition, les extrémistes du pouvoir. Une cinquantaine de morts. Le sang des Camerounais coule. Des innocents meurent, mais des gens sont là, ils s'accrochent. Le Cameroun leur appartient. Il n'y a que. Il n'y a personne d'autre. Le Cameroun leur a. Même au Tisa, ils donnent quoi? Je connais beaucoup de leurs Tisa. Ils ne donnent rien. Bonjour, ma petite soeur, ma Foyo, Médisona. Ils ne donnent rien au Tisa. Je connais beaucoup de Tisa de ces gens qui souffrent ici. C'est pas possible. Le peuple camerounais, mes frères, arrêtons ce que nous faisons que extrémistes et camps, extrémistes Bamileke, ça profite aux gens dont je viens de vous donner les noms, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui volent, qui pillent chaque jour, et ils instrumentalisent le fait tribal au niveau du bas de l'échelle. Les extrémistes Bamileke, les extrémistes et quand s'entretuent, entre-temps, ils volent l'argent au sommet de l'État. Ils volent l'argent au sommet de l'État. Entre-temps, les enfants du Cameroun meurent et souffrent. Est-ce qu'on peut me dire l'autorisation que le président Biya a accordée là, de recourir à un emprunt de 1600 milliards? Cet argent va aller dans quoi? L'affectation de ces fonds. Ça sera pourquoi qu'on nous explique. Je veux bien qu'on recourt à l'emprunt, mais qu'on nous dise où on met cet argent. Des gens s'asseyent et détournent l'aide publique au développement. Mais ces gens-là, est-ce que c'est leur gris-gris? Oui. Est-ce que ce sont leurs gris-gris? Parce que là, les femmes m'ont raison. Je connais beaucoup de femmes qui sortent avec ces gens qui n'ont rien. J'ai mes sœurs ici. Mais j'ai l'impression que comme les hommes sont en vogue, ils pratiquent leur histoire là de tchèle. Ils se coignent derrière. C'est plutôt leur tisa hommes qui profitent dans leur pratique occulte et satanique des loges et des sodomites. Donc je vous ai parlé, tu vas avoir un homme là, il devient riche, il serine tordu. On appelle ça comment là? Ici là, donnez-moi le nom. Il serine tordu. Une fesse est derrière l'autre en haut. Un homme. La hanche est tordue. Des hommes deviennent des femmes. Des hommes portent des couches. Des hommes règlent. Des hommes deviennent milliardaires. Ils deviennent les chisas de ces gens-là. Des hommes deviennent des chisas. Non? Le pays est en train de couler. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vous dis, je préfère mourir ici en exil. Des fois, je le fais, je me calme pour ma femme que ouais. Mais des fois, je suis obligé de parler. Voilà mon grand frère qui est mort en Belgique, à Liège. Raymond Doumbé, il a demandé qu'on l'enterre ici. Vous pensez que si on m'enterre même ici, où est le problème?
Ma femme, mes enfants sont ici. Ils vont veiller sur ça. Ah ah! C'est quel pays ça même? Les gens font n'importe quoi. Et toi as eu raison de dire à moi que va là-bas avec tes hautes instructions, je nomme mon sélectionneur. Est-ce que c'est vraiment le président Paul Biya qui signe cette truc-là? Est-ce que c'est vraiment le président Paul? Le président Paul Biya peut demander qu'on change une société au pas autonome de droit et le Premier ministre décide le contraire? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas au palais, mes frères. Ouvrons les yeux. Les sommes, ce n'est pas l'affaire des Bamiliko, des Ekans. Moi, je suis quelqu'un d'objectif. Et je vous dis, je suis en colère, je suis très en colère contre les extrémistes bamileke qui bloquent le changement en mettant en avant le tribalisme, en accusant les Ekans pour rien. Je suis aussi très en colère contre les extrémistes Ekans qui font en sorte qu'il n'y ait aucune force qui émerge. Et entre-temps, ce sont les gens-là qui continuent. 2018, 2025 et 2032, on continue à regarder ça. Jusqu'à quand cela va durer? À l'heure où on devait leur dire, allez vous reposer au village. C'est toujours les mêmes. Je n'étais pas né, le ministre René Sadji était là. Je n'ai rien après lui. Il est PCA de la SGS. Il ferraille dur comme fer. Il parle le français ronflant. Tu vas chez lui, il n'y a rien. Je suis allé à Nanga, il n'y a rien à Nanga. C'est la misère. Regardez le nombre d'élites Ekan. Mbogantara. Le président de la République est Ekan. L'homme le plus puissant du Cameroun. La femme la plus puissante du Cameroun, c'est la première dame Ekan. Le secrétaire général de la présidente de la République, la troisième personnalité la plus puissante du Cameroun, Ekan, Ferdinand Ngongo. Le directeur du cabinet civil, le quatrième homme le plus puissant du Cameroun, c'est un Ekan, Ayolo. Le directeur adjoint du cabinet civil, c'est un Ekan, Baboke. Le conseiller spécial du président Paul Biya, c'est un Ekan, le vice-amiral, dont le général Joseph Fouda. Le chef d'état-major particulier des armées du Cameroun, c'est un Ekan, le général Amourou. Le chef d'état-major des armées du Cameroun, c'est un Ekan, le général Maka. Le ministre de la Défense, c'est un Ekan, Betty Assomo. Le patron de la gendarmerie camerounaise, c'est un Ekan, Galat Setoga. Le patron de la police camerounaise, c'est un Ekan, Mbargam Bargangeli. Le ministre des Finances du Cameroun, c'est un Ekan, lui Paul Moutazé. Le ministre des Affaires domaniales du cadastre, c'est un Ekan, Henri Yebagisi. Le ministre des Forêts de la Faune, c'est un Ekan, Ndongo Jules Doré. Mes frères Ekan, dites-moi, il n'y a rien chez les Ekans. Parmi eux, il y en a qui ont 80 ans, 90 ans. Ils continuent à sortir les yeux. À l'heure où ils doivent aller se reposer, rien ne passe. Ils n'entendent pas parler de l'argent quelque part. Tu vas dans nos zones, il n'y a rien. C'est l'apocalypse, c'est la misère la plus totale. Jusqu'à quand nous allons continuer à jouer à ce jeu? Je n'ai pas demandé qu'on tue quelqu'un. Je n'ai pas demandé qu'on mène la guerre. Je dis il faut dénoncer cette imposture entre extrémistes et camps, extrémistes bamileke, qui bloquent le pays pour qu'il n'y ait pas l'émergence d'une force qui va dire ça suffit. Vous tous là, allez au village vous reposer. On met les enfants du Cameroun sérieux, calmes, de toutes les régions, qui vont travailler pour ce pays dans la justice, dans l'équité et dans l'honnêteté. Mais bien sûr, ma sœur Angélique Amougou, l'affaire des hautes instructions a envoyé Amougou Beling en prison. Ça a failli coûter cher à Samuel Eto'o. Heureusement, Babo qui est venu le sauver. Voilà ça, la SNH, c'est monté, c'est descendu. Le pays va à gauche, le pays va à droite. Tel a dit qu'on gère le pays avec le Congo-Ça. Le sommet de l'État est devenu un haut lieu de Congo-Ça. Tu te lèves, tu signes un papier, tu mets ton cachet en bas. Tu dis, Paul Biya m'a dit que... Paul Biya, que je connais, peut dire à son premier ministre que je veux qu'on enlève telle société. Le premier ministre s'oppose à ça. Est-ce que vraiment Paul Biya signe encore ces documents-là? Soyons sérieux, disons-nous les vérités en nous regardant droit dans les yeux. Mes frères, j'ai soutenu Paul Biya. Je vous ai dit pourquoi. J'ai soutenu Paul Biya, non pas parce que je crois en ce qu'il fait, mais parce que les extrémistes bamileke nous promettaient l'enfer, la mort, l'extermination. Je suis clair, j'ai dit, mieux je me protège. Paul Biya ne me promet pas la mort, l'enfer, mais autant mieux que ces gens et lui qui volent, qui pillent et que nous soyons en vie. Voilà la seule raison.
Si les extrémistes bamileke avaient tenu un discours d'apaisement, de rassemblement, je serais avec eux. Mais comprenez aussi les écans. Quand les écans se lèvent pour dire que justice pour Marie-Lou, ils se plaignent. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord avec le système. Mais c'est à cause de vous, extrémistes américains, qui soutiennent ce système. Jusqu'à quand nous allons continuer? Des gens qui jouent un double jeu, Calibro a tout dit. Que dans leur lutte, il y a des traîtres, des manipulateurs. Rien n'est vrai, c'est la mise en scène. Moi, je ne vais pas tirer de conclusion à votre place. Ma soeur, ma jolie Mvogoke, ça veut donc dire que ce n'est pas tel qui dirige. Tout le monde voit. Si le président Biya dirige le Cameroun, comment peut-il donner une instruction, une haute instruction, très haute instruction, via le chef d'état-major particulier, le premier ministre Botantouche, avec le ministre des Transports et le PCA de la SGS? Ça veut dire qu'il y a un problème. Prenons le bon sens. Il y a un problème. Le Cameroun est le Salingbangba et la cour du roi Peto, c'est une auberge espagnole. Chacun fait ce qu'il veut. Le pays est en train de couler. Vous, élite et camp, mes aînés, est-ce que vous voyez même ce que vous êtes en train de faire? Vous nous couvrez de honte. Le monde entier, quand on passe, nos frères Bamileke se moquent de nous. Pourtant, ils sont avec vous, ils profitent. C'est eux qui payent les places à l'ENAM, c'est eux qui vous corrompent, c'est eux qui achètent tout sur vous, mais c'est eux qui viennent vous exposer encore dehors. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vraiment, c'est honteux. La Botswana, ça fait peur. Ne nous trompons pas de combat. Pointons le mal où il est. Et le mal, il est quelque part. Pointons là où il est, mes frères. Arrêtons la diversion. Basta. Que Dieu bénisse au Cameroun. Moi, je vais aller chercher mes 10 francs. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci. Salut.